Une intervention médicale qui sort vraiment de l'ordinaire. Et peut-être dérangeante ou même choquante, en fait. Utilisation des sangsues en chirurgie. Des fois, les veines se bloquent. On essaie de les débloquer chirurgicalement. Si on n'arrive pas à faire ça ou si les veines ne sont pas disponibles, alors on appelle des sangsues pour empêcher le pouce de devenir engorgé de sang veineux. Donc, on va transplanter des selles d'une personne à l'autre. Et ça va être mon frère ou ma mère qui va me donner ça. Exactement. De plus, épilepsie et aiguille dans le cerveau. Ça nous aide à répondre aux questions où ça vient des crises d'épilepsie dans tel patient exactement, à cause que tout le monde est différent. Connaissez-vous l'Amarolie? Non. L'Amarolie? C'est le traitement, effectivement, là, d'un petit pot ici. Un petit pot. Des gens qui boivent leur propre pour te garder en santé. Également. Puis de fil en aiguille, ça m'a paru tout naturel de manger mon placenta comme tous les mammifères le font. Tout ça à l'émission Les Docteurs, votre service médical à domicile. Bonjour et bienvenue au docteur. Puis avant de débuter l'émission, je dois faire un avertissement. Attention, cœur sensible, s'abstenir. Peut-être pas besoin de faire paniquer tout le monde, là. Non, mais je prends pas de chance. Hein. Aujourd'hui, on va vous présenter des sujets assez particuliers. Oui, c'est plein de traitements et d'interventions médicales qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et peut-être dérangeantes ou même choquantes, en fait. Oui, mais dans certains cas, c'est malheureusement nécessaire, comme l'amputation, par exemple. Des fois, on remplace des valves au cœur d'animaux. D'animaux. Oui. Notre propre idée, on va débuter en parlant. Les médecins, en fait, depuis des. Et j'ai la petite sangsue, un animal que est attaché ici. Gaëlle, t'aimes beaucoup les sangsues, je pense. Veux-tu qu'elle aille te voir? Surprenant, dans ce cas, Jean a une question pour des sangsues. Il est avec nous. Oui. Les sangsues, est-ce que c'est vrai qu'on. Ou c'est une blague? Et puis, si c'est le cas, puis dans quel traitement? Ben, pour en discuter, Jean, on a fait appel à un docteur du centre de la main du CHUM, le docteur Patrick. Bonjour. Effectivement, les sangsues, c'est utilisé. Sur habituellement un lambeau cutané ou une réimplantation de doigt. Donc, par exemple, si un pouce a été coupé, là, ça pourrait être ce genre d'indication-là. On n'a pas toujours besoin. Idéalement, quand un pouce est coupé, bien, on réimplante le pouce, on répare l'os, les tendons, on répare l'artère pour amener le sang vers le pouce, on répare là où les veines pour retirer le sang du pouce puis le ramener vers la circulation. Cependant, des fois, les veines se bloquent, on essaie de les débloquer chirurgicalement. Si on n'arrive pas à faire ça ou si les veines ne sont pas disponibles, alors on appelle des sangsues pour empêcher le pouce de devenir engorgé de sang veineux. Si le pouce devient engorgé de sang veineux, bien, il y aurait un retard de circulation et ça bloquerait éventuellement la circulation artérielle, ce qui amènerait le décès du pouce. Donc, on pourrait perdre le bout de pouce. C'est extrêmement important. On va perdre le bout. On va le perdre. Si la circulation ne se rétablit pas. La circulation, oui, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez la sangsue pour qu'elle fasse si bien son travail? Ben, elle aime le sang. Fait que non seulement elle va avaler, c'est sa nourriture, le sang, elle cherche le sucre et l'oxygène qui est dans le sang, elle a besoin de ça, mais elle va aussi injecter une petite quantité d'anticoagulants. Ah bon? Et dans un cas d'une réimplantation, comme le pouce est insensible pendant plusieurs semaines et quelques mois, il n'y a pas le problème de l'anesthésie. Mais dans d'autres cas de peau qui seraient innervés, la sangsue met un petit peu d'anticoagulant pour être capable d'avaler le sang. Elle va permettre aussi de enlever quelques centimètres cubes, quelques millilitres, c'est tout ce qu'elle va prendre, un gros maximum de 10 millilitres, mais elle va permettre, à l'endroit où elle a fait la blessure, la morsure, ça va permettre un écoulement de sang pendant quelques heures. Mais comment ça se passe concrètement, là, un traitement typique, disons, pour suite à une amputation ou quelqu'un qui aurait une amputation et une réimplantation et qui malheureusement aurait un problème de drainage veineux, puis qu'on n'arrive pas à régler chirurgicalement par d'autres méthodes, puis quand on arrive en dernier recours, bien, on va demander à la sangsue, on va l'installer littéralement sur le bout amputé. Il faut le faire avant qu'il soit trop bleuté et trop engorgé parce que la sangsue, elle veut de la nourriture.
Avec du sang frais, finalement, c'est ça? Idéalement, oui. Il OK. faut donc faire attention qu'elle se branche à l'endroit où on veut qu'elle se branche. Puis elle va se brancher dès qu'elle va arriver sur le. Ben, elle va le chercher membre. un petit peu, là, elle Ouais. rentre, elle essaie de trouver le meilleur endroit pour elle. Donc, il faut la diriger. On leur donne le choix d'aller qu'à un endroit. Puis, il faut faire bien attention qu'elle aille qu'à cet endroit-là, parce que si elles vont se brancher ailleurs, dans une muqueuse ou quelque part ailleurs, il y a des patients qui, chez nous, c'est pas encore arrivé, mais dans la littérature, c'est décrit des gens qui décèdent parce que par inadvertance, ils avalent une sangsue ou la sangsue va se loger à un endroit qui n'est pas facilement récupérable. OK. Puis, bon, 10 millilitres de sang, ça ne tue pas quelqu'un, mais la blessure que ça peut laisser à un endroit où il ne peut pas avoir Une d'hémostase, blessure ouverte, comme ben là, vous le dites. segment Ouais. peut devenir dangereux. OK, par segment, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a plusieurs types de sangsues? Est-ce qu'il y a des bonnes sangsues? Il n'y en a qu'un type qu'on peut utiliser, c'est en principe plus médical, parce qu'il faut qu'il soit de bonne famille, il faut qu'il soit pas De bonne famille. infecté, il faut qu'il vienne, il faut qu'on soit capable de répertorier d'où ils viennent, donc pour les clients qui viennent avec. Dépendre d'une sangsue, parce qu'on ne veut pas de transmission d'infection. Chef de compagnie spécialisée. Et c'est maintenant qu'on Comment les gens réagissent? C'est arrivé, vous leur dites, j'ai tout essayé, mais on va finalement Ils ne sont pas tellement inquiets de la sangsue, ils sont inquiets du problème médical qu'ils ont. Ils vont perdre leur morceau si on ne fait pas autre chose. Il y a des fois une petite réaction au début de désagrément, mais quand les gens comprennent que c'est ce qu'il faut faire. C'est le résultat qui compte, et ils ont bien raison. Puis pour tous les traitements qu'on va parler aujourd'hui, c'est un peu ça, là, c'est le résultat qui compte. Oui. Ben donc, on va remercier d'abord notre sangsue. Merci beaucoup, Patrick, pour l'information. Ça répond bien à votre question, là? Merci beaucoup. Très intéressant et étonnant. Étonnant, n'est-ce pas? C'est ce que je pense aussi. Merci, Jean. Maintenant, on vient de le voir, on peut utiliser des animaux pour des traitements médicaux. On s'en sert, entre autres, pour remplacer des manquants. C'est même plus courant il veut en savoir. Bon, valve aptique par une bioprothèse d'origine animale. Bien que les médecins me disent que c'est sans danger, ça m'inquiète un petit peu. Pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? Merci, Roberto. En fait, oui, effectivement, on utilise des parties d'animaux pour faire des valves. Et on va en regarder tout de suite. Ça, c'est un